Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens ici dans cette vidéo afin de donner plus de renseignements quant au projet de la Boétie, c'est-à-dire du cercle de la Boétie, là où justement aussi bien nous essayons de mettre des de faire donc un groupe donc de personnes qui sont aussi bien intéressées par tout ce qui est littérature que débats sociétaux et philosophiques. Et en fait, le cercle de la Boétie, c'est sur plusieurs axes, c'est-à-dire de faire aussi, comme je disais, du soutien scolaire le mercredi après-midi et le samedi après-midi dans l'espace citoyen aux 8 rue de la Grande Île à 1000 Bruxelles. Et en même temps trouver des personnes adéquates qui sont vraiment sensibilisées et qui sont très critiques quant à l'éducation, à l'instruction dans les écoles dites publiques, voire même privées qui sont sous contrat finalement, face, comme je disais, à la théorie du genre et tous les lobbies finalement qui s'accaparent l'éducation à l'intérieur de l'école, sauf nonobstant justement d'oublier dans l'affaire les parents. Donc l'idée c'est de faire pour septembre, de mettre déjà sur le terrain, donc aussi bien, donc comme je disais, le soutien scolaire du mercredi, du samedi, mais aussi, vu que je suis en train de mettre en place la petite classe, qui pourrait accepter, on va dire, un maximum de 10 élèves, essayer donc de rendre déjà cela accessible, mais donner un enseignement de qualité, sans la technologie, on va dire. Quoique on en ait légèrement besoin, mais cela n'est pas indispensable. Faire aussi bien des dictées comme dans l'ancien temps, minimum une fois par semaine. Aujourd'hui, on voit bien que dans les écoles, il n'y a plus personne qui fait faire des dictées aux enfants. Et les enfants ont besoin de chercher par eux-mêmes, ni par internet, ni par tous les gadgets finalement qui font que finalement les distraire plus qu'ils n'apprennent. Ils doivent se remettre la tête dans les bouquins. Et le but c'est de créer aussi une grande bibliothèque, d'avoir notre propre bibliothèque, nos propres livres. Les supports ce seront les livres et les photocopies et rien d'autre. Et quand on doit chercher une information, on se débrouillera avec les encyclopédies que nous avons, et qu'ils apprennent à lire et à chercher eux-mêmes l'information. Donc ce n'est pas être rétrograde, c'est bien plus justement faire attention à leur esprit critique, faire attention à ce qu'ils apprennent. Aujourd'hui, avec la technologie que nous avons sur internet, autant on apprend plein de choses, mais autant on fait du copier-coller et rien n'est emmagasiné au passage. Donc, et c'est là où leur cerveau est le plus malléable et emmagasine le plus. Et c'est pour ça qu'il faut les remettre à la lecture. Donc je fais un appel à tout professeur et à tout professeur retraité qui voudrait bien se lancer avec nous dans l'aventure, de manière à ce que nous soyons en septembre prêts pour justement les parents qui voudraient déscolariser leurs enfants de l'enseignement que nous avons aujourd'hui en Belgique. Et c'est vrai que moi depuis très longtemps je pense à faire une école primaire et secondaire, un lycée, collège franco-belge. Ça c'est mon rêve, on va dire, et où toutes les confessions ne seraient pas une problématique,
mais surtout qu'on réinstalle de l'éducation civique, du civisme. Et voilà, c'est ça le vivre ensemble. Il n'y a rien à... Aujourd'hui, je trouve que parler de Dieu pratiquement est devenu presque pathologique pour certains. Alors, les écoles telles qu'on essaye de nous les présenter, soi-disant laïques, je dirais, sont devenues laïcardo-athéistes. Quand on voit que le CAL, Centre d'action laïque, et la Ligue de l'enseignement fait en sorte de faire une guérilla à tout le monde, en fait. Tout croyant confondu. On connaît bien leurs lignes. On connaît bien leurs lignes, leur vision des choses. Quand on voit que la Fédération Wallonie-Bruxelles et tous les lobbies s'attellent dans la déconstruction des valeurs de l'enfant en le prenant pour un cobaye et en disant que l'éducation parentale est une pression sociale. On se demande, on nous prend presque pour des poules pondeuses qui n'avons pas notre mot à dire. Ben, moi, je refuse catégoriquement de me faire dribbler aussi bien par le système que par le gouvernement par rapport à mes enfants. Et ce sont mes enfants, ce ne sont pas les vôtres. Et quand bien même ils devraient être les vôtres, l'éducation et l'instruction, c'est quelque chose que l'on fait en concertation et pas en nous pointant du doigt comme des éternels criminels en tant que parents. Donc voilà. Et donc, ce système ne me convient pas et je vois aussi que les différents types d'enseignement par rapport aux problématiques que certains enfants pourraient avoir quant à la dyslexie, le haut potentiel, les troubles de l'attention, ne me satisfont pas non plus parce que je vois beaucoup, pour avoir aussi une expérience là-dedans personnelle, que tout est au rabais, quoique il y a beaucoup d'enseignants de bonne volonté et c'est vrai que tout a un prix, mais normalement je me dis qu'en tant que parent on doit pouvoir donner le meilleur à nos enfants et l'école n'est pas gratuite, on nous l'a fait penser et croire gratuite aujourd'hui, on voit bien qu'on fait que sortir tout le temps de l'argent, mais finalement question qualitative il n'y a pas grand chose. Donc comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'interpelle un maximum de familles à se rallier à cette cause. Et ceux qui sont sensibilisés, de me contacter. Je créerai une boîte email bientôt, genre delaboétie@gmail.com. Je verrai bien, je vais le faire peut-être cet après-midi. Et tous les professeurs qui sont vraiment intéressés, je cherche des logopèdes, des neuropsy, pour pouvoir s'occuper de tous ces enfants, mais surtout de donner, même pour les personnes, des enfants qui n'ont pas ce genre de troubles, on va dire, donner un enseignement qualitatif sans exclusion pour tout le monde, mais en respectant les rythmes de chacun. Voilà. Et moi, personnellement, je trouve que l'école, aujourd'hui, elle est très violente. Dans le sens où, par exemple, on fait des écoles pour malvoyants. Et ils sont tous ghettoisés au nom de leurs besoins, justement. Ils sont tous ghettoisés. Les sourds, c'est pareil. Moi, l'idée, c'est de dire, voilà, on a une seule et même école. On peut avoir plusieurs bâtiments à l'intérieur même de cette école, mais on peut tous en même temps se côtoyer, parce que la vie réelle fait que nous nous côtoyons. Et aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a pas de place pour le handicap. On cherche à... Il n'y a pas de place pour le handicap. On doit les éloigner, les mettre loin les uns des autres. Alors qu'en réalité, l'œil et la compréhension de la vie passent aussi par la confrontation à la réalité.
la confrontation à la réalité. C'est à nous d'inculquer aux enfants la tolérance à la différence. Et néanmoins, cette tolérance à la différence n'est pas réellement promue. Parce que, justement, on va ghettoiser dans des écoles spécifiques les enfants qui ont des troubles de dyslexie, les autres qui ont... Et finalement, ils ne se côtoient pas. Et voilà, les non-voyants, les malvoyants. Donc ce qui fait que ceux qui sont pas avec ce genre d'handicap sont habitués à ne voir que ce qu'ils ont l'habitude de voir, c'est-à-dire des gens comme eux, entre guillemets, normaux. Mais je me dirais qu'on a tous des handicaps. Il y en a qui sont apparents, il y en a qui le sont moins. Et voilà. Et donc la vraie vie, c'est ça. C'est de pouvoir habituer les yeux de nos enfants à cela. Pour que ces personnes-là, demain, qui ont des handicaps bien plus visibles, soient totalement intégrées. La question ne se posera plus, puisque tous les enfants se seront habitués dès leur jeune âge à tous s'entreconnaître. Ce sera les adultes de demain. La problématique ne se posera pas. Mais tant qu'on ghettoisera les uns et les autres dans des bâtiments et des lieux différents, je trouve que ça ne va pas. Ni pour l'épanouissement des uns et des autres. Voilà. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas si ça continue de filmer. Je voulais vous faire visiter le musée de l'Afrique de l'extérieur, vous montrer un peu une ville que j'apprécie beaucoup, du Brabant flamand, qui est Tervuren. Ils ont réouvert le musée de l'Afrique et le printemps arrive, après le froid que nous avons en ce moment. Et voilà, l'idée c'est que voilà, on puisse profiter quand il fera très beau, de venir un jour peut-être pique-niquer dans ce parc, se rencontrer tous et voilà, et découvrir des choses très très intéressantes ensemble. Et voilà, donc je vais vous faire visiter cet endroit que j'aime bien, dans lequel j'aime bien venir, et son parc, histoire de lâcher prise un petit peu avant de retourner toujours à sa petite routine. Et donc je continue. Voilà. Alors, on va fermer la voiture. Alors, hein, les amis, bah oui, bah pour ceux qui n'arrivent pas à voyager, bah on vous fait voyager. J'ai eu des retours de feedback lorsque j'avais fait visiter Bruxelles la nuit. Ben là, aujourd'hui, je vous fais visiter un autre aspect de la Belgique que j'aime beaucoup. Donc nous nous dirigeons ici. C'est l'école britannique, une grande école britannique secondaire à Tervuren. Ils ont mis beaucoup de sécurité, mais c'est vraiment bien. Et l'idée, c'est vraiment... j'aimerais vraiment, mon rêve c'est ça, une école franco-belge. Ça c'est avec beaucoup de choses à partager. Voilà, donc on se dirige, nous nous dirigeons. Là, il y a beaucoup de rénovations en ce moment. Il y a aussi la grande bibliothèque historique coloniale.